Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À l'Éternel Dieu des armées, l'Éternel Dieu Tsebaoth, qui a donné sa vie sur la croix afin que nous soyons, afin que nous vivions. Il est mort pour que nous vivons, bien-aimés. Donc aujourd'hui, nous allons encore voir, apprendre encore de ce qu'il veut nous enseigner à travers sa parole. Et aujourd'hui, nous allons parcourir le passage de Romains chapitre 6 du verset 1 au verset 11. Alléluia. Le thème, bien aimé, c'est le baptême et la nouvelle vie. Le baptême et la nouvelle naissance. Donc, en introduction, nous allons voir ici, bien aimé, ce que Paul veut nous dire par rapport au baptême et la nouvelle vie. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par lire le texte d'aujourd'hui afin que nous soyons imprégnés du thème, que nous soyons imprégnés du fond de l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, Romains chapitre 6, verset 1 à 11. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce foisonne, c'est-à-dire abonde? Jamais de la vie. Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu? Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le servons aussi par une résurrection semblable. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien. Car celui qui est mort est justifié et est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ réveillé d'entre les morts ne meurt plus. La mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et s'il vit pour Dieu. Ainsi donc, vous-même, estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Waouh, gloire à Dieu, bien-aimé. Donc, bien-aimé, ici, le Romains 6, verset 1 à 11 est l'un des textes les plus, les plus puissants sur le baptême. Paul ne parle pas, bien-aimé, ici d'un symbole, mais d'un événement spirituel réel, d'une création en fait. Nous avons été unis à la mort de Jésus et à sa résurrection. Ce passage, bien aimé, répond à une question essentielle. C'est-à-dire, que signifie vivre comme des personnes ressuscitées dans un monde encore marqué par le péché? Je reprends. Que signifie vivre comme des personnes ressuscitées dans un monde encore marqué par le péché? Premièrement, nous allons voir que nous sommes unis à la mort du Christ. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, car la Bible dit dans Jean 1, à ceux qui ont cru, c'est-à-dire qui ont cru en Jésus-Christ, il a donné le pouvoir, la capacité d'être enfants de Dieu. Donc, nous sommes unis à la mort
de Jésus-Christ. Et Paul le précise ici en disant, nous tous qui avons été baptisés, donc par le baptême, nous sommes unis à la mort du Christ. Nous mourons avec lui dans les eaux du baptême et nous ressuscitons avec lui. Donc Paul dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, le baptême est une immersion dans l'histoire de Jésus-Christ. Le baptême, comme le mot grec le dit, baptizo, signifie être immergé dans l'eau complètement, être complètement trempé dans l'eau. Donc le baptême par immersion, c'est ça le vrai baptême. Et après la décision personnelle de donner sa vie à Jésus-Christ. Donc par le baptême, nous entrons dans sa mort pour sortir dans sa vie. C'est-à-dire par le baptême, nous mourons avec Jésus-Christ et nous ressuscitons avec lui. Alléluia. La Bible dit dans Galates, je suis crucifié avec Jésus. Donc par mon baptême, je suis crucifié avec Jésus, enseveli avec lui dans le baptême. Qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit? Ésaïe nous fait comprendre que la mort du serviteur porte nos fautes. Le serviteur ici, c'est Jésus-Christ. Donc la mort de Jésus-Christ à la croix porte nos fautes, bien-aimés. La mort du Christ n'est pas seulement un événement passé. Ce n'est pas une histoire. Elle devient notre mort au péché en fait. Donc, quand Jésus-Christ meurt à la croix, nous qui venons en lui, mourrons aussi au péché. Si et seulement si nous venons en lui. Alléluia. C'est-à-dire si et seulement si nous lui confions notre vie, si nous le reconnaissons comme notre Seigneur et notre Sauveur. En ce moment, nous mourrons aussi par les eaux du baptême au péché. Nous allons voir comment. Deuxièmement, marcher dans la nouvelle vie, c'est-à-dire marcher en nouveauté de vie, une nouvelle vie. Alléluia. Le baptême ici, bien aimé, n'est pas une fin. Avec le baptême, rien ne s'arrête. Ce n'est que le commencement. C'est le commencement d'une nouvelle vie. La résurrection du Christ devient la source d'une vie nouvelle. Donc, parce que Christ est ressuscité et que nous avons cru en lui, nous avons en lui une nouvelle vie. Il est la source de notre nouvelle vie. Alléluia, merci. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Avec le baptême, nous recevons le Saint-Esprit. Nous recevons un cœur nouveau. Nous recevons un esprit nouveau, l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même. Car nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans Jean 3, nous pouvons lire qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Bien-aimés, nous nous rappelons que Nicodème est allé voir Jésus-Christ en pleine nuit parce qu'il était curieux de comprendre. Il a eu le courage de quitter son clan de pharisiens, de connaisseurs, pour aller poser la question à Jésus-Christ. Donc il a dit, qu'est-ce qu'il avait dit à Jésus? Que si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne peut pas faire les miracles que Jésus-Christ faisait. Donc, Jésus-Christ lui a dit, à moins que quelqu'un ne naisse de nouveau, il ne pourrait entrer dans les royaumes des cieux. Et Nicodème lui pose la question de savoir, mais comment est-ce naître de nouveau? Est-ce qu'il faut rentrer dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau? Jésus-Christ lui dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Et naître d'eau, ici, signifie il faut se baptiser. C'est-à-dire il faut mourir avec Jésus-Christ. C'est-à-dire il faut être immergé dans l'eau. Il faut être trempé dans l'eau complètement et ressortir. C'est ça, mourir avec Jésus et ressusciter avec lui. C'est ça la nouvelle naissance. On a la nouvelle naissance par les eaux du baptême. Et celui qui est né de nouveau est une nouvelle créature. Est une nouvelle créature.
il reçoit un nouveau cœur, un nouvel esprit. Parce qu'il est né d'eau et d'esprit. Donc la nouveauté de vie, bien aimé, n'est pas une histoire morale. Ce n'est pas moral. Ce n'est pas qu'il faut changer de mentalité. Oui, bien sûr, on change de mentalité, pas par notre force, mais spirituellement. Donc la nouvelle naissance n'est pas morale, mais spirituelle. Nous vivons par la puissance de la résurrection. Par la puissance de la résurrection, et nous vivons éternellement. Car la Bible dit, tel que Jésus est, tel nous sommes. Troisièmement, nous voyons que le vieil homme est crucifié. Dans Romains 6,6, nous pouvons le lire. Le vieil homme est crucifié. 6,6. Je vois ici 6,6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et comme par hasard, mais rien n'est au hasard avec l'Éternel, le vieil homme est crucifié. Romains 6,6. Paul dit, notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Jésus-Christ. Le vieil homme, ici bien aimé, n'est pas une partie de nous. Le vieil homme n'est pas le pied ou la tête ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une partie de nous, mais notre identité ancienne. C'est une identité ancienne, c'est l'identité dominée par le péché, la peur, la culpabilité. C'est ça le vieil homme. Notre vieil homme, c'est l'identité dominée par le péché, la peur, la culpabilité, les cœurs brisés, meurtris, par la perdition. Ça, c'est le vieil homme. C'est les caractéristiques de notre vieil homme. Il s'agit ici, bien aimé, par le baptême ou par la croyance en Jésus-Christ, suivi par le baptême, de se dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. De se dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. L'ancien homme a disparu. Homme avec grand H, bien sûr. L'ancien homme a disparu, le nouveau se renouvelle. Alors, Luc 9 nous dit qu'il faut se charger de sa croix tous les jours. Il faut porter sa croix chaque jour. Comme Jésus-Christ a porté la sienne. Alléluia, afin d'être crucifié, afin que nous puissions, ayons la grâce de naître de nouveau, en croyant bien sûr en Jésus-Christ. Il faut se charger de sa croix tous les jours. Donc, le baptême, bien aimé, signifie que le péché n'est plus maître de ta vie. Le péché ne te domine plus, le péché ne te dirige plus. Bien sûr qu'il existe encore, le péché est encore là, mais il n'a plus d'autorité sur toi. Il n'a plus d'autorité sur tes décisions. Il n'a plus d'autorité sur tes actes. Parce que tu es ressuscité, tu es né de nouveau, tu as un nouveau caractère, tu as des nouvelles caractéristiques, pas par ta force, mais par la puissance de la résurrection. Waouh! Donc, Paul nous dit donc ici, dans le 4e point, où il s'agit de vivre pour Dieu. En tant que nouvelle créature, nous devons vivre pour Dieu dans ce monde où il nous a créés, ce monde qui n'est pas le nôtre. Car la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Et ça se manifeste par notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon d'agir, qui reflète les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit que nous pouvons lire dans Galates 5, bien-aimés. Donc, Paul nous dit, considérez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? En Jésus-Christ, nous avons la domination sur le péché. Nous sommes capables de dire non au péché. Nous sommes capables de dire non à la corruption, non à l'adultère, non au vol, non à l'alcoolisme. Nous avons le pouvoir de dominer sur tout ce qui nous domine négativement. Alléluia. Donc, considérez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu, avec les caractères de Dieu, bien-aimé. C'est un changement, en fait, de position. Un changement de position, changement de camp. C'est un choix. C'est un choix. Alléluia. Nous ne vivons plus sous le règne du péché
dans la nouvelle naissance, mais nous vivons sous le règne de la grâce. Nous vivons sous le règne de la grâce. Parce que ce n'est pas de notre propre force que nous parvenons à dominer le péché, c'est par la grâce de Dieu. C'est ainsi qu'il faut définir la grâce, bien-aimée. La grâce est là, elle est présente, elle surabonde. Mais alors, du moment où nous croyons en Jésus-Christ, par la présence de son esprit, nous avons la possibilité, la capacité, le pouvoir de dominer le péché. C'est par la grâce de Dieu, pas par nos propres forces. Car quand nous n'avions pas le Saint-Esprit, quand nous étions du monde, quand nous étions pécheurs, la grâce n'était pas dans nos vies. Alléluia. Et nous n'avions pas le pouvoir, la capacité d'éviter le péché. Mais du moment où nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu, par la puissance de son esprit, nous avons la capacité, la possibilité de dominer le péché, de vivre donc sous la grâce, sous la couverture divine. Sous la couverture divine, c'est ça la grâce en fait. La grâce n'est pas genre, comme j'entends parfois dire, oui, nous sommes sous la grâce est présente. Est-ce que ça veut dire que comme la grâce est présente, nous avons le droit de pécher? Non. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Il est saint, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est saint, tel il est, tel nous sommes. Donc, il nous donne la capacité d'entrer dans son royaume, d'entrer dans sa présence, de faire partie, comment dirais-je, de vivre sous la grâce, je dirais. Donc, bien-aimés, nous devons demeurer en Christ pour porter du fruit. Nous devons demeurer en Christ. Si nous sommes hors de la présence de Christ, nous allons porter des fruits de la chair. Nous allons porter les fruits de la chair. Alléluia. Mais si nous demeurons en Christ, nous allons porter des fruits de l'esprit, qui sont l'amour, la paix, la joie, le pardon et tout ce que ça comporte. Tout ce qui est bien en fait. Tout ce qui est positif. Alléluia. Donc, bien-aimés, dans Galates, nous pouvons lire où il est écrit que nous devons marcher par l'esprit, c'est-à-dire porter les fruits de l'esprit. Et l'homme, dans Psaume 1, il est écrit que l'homme, en Jésus-Christ, en Dieu, nous sommes comme un arbre planté près du ruisseau, qui porte des fruits en son temps. Alléluia. Parce que Jésus nous dit dans Jean qu'il a dit à la femme samaritaine que si elle boit de l'eau qu'il donne, elle aura la vie en abondance. Il est la source de vie en fait. Donc, au pied de Jésus, dans la présence du Christ, nous ne pouvons que porter des fruits. Nous ne pouvons que porter des fruits. Alléluia. Moi, je dis toujours que quand nous sommes dans le Seigneur, quand nous sommes en Christ, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas des épreuves. Quand nous sommes en Christ, il y a deux possibilités quand nous sommes dans des situations difficiles. Soit c'est le Seigneur qui nous forme, qui nous forge pour ce pourquoi il nous appelle. Soit c'est que nous nous sommes, comment dirais-je, soit c'est que nous nous sommes écartés et c'est une punition, mais pas une punition en tant que telle. C'est le moment où Dieu veut nous parler à nos cœurs, comme il a fait pour son peuple. Dans le livre d'Osée, nous pouvons lire que quand le peuple a péché contre Dieu, ils sont allés vers des dieux étrangers, il s'agissait de Baal. Il a dit qu'il va les punir pour qu'ils comprennent, de un, que c'est lui qui bénit, que tout ce qu'ils ont, c'est de lui qu'ils ont reçu. Alléluia. Donc il a dit qu'il va les punir, c'est-à-dire les envoyer au désert par rapport à cela, et aussi pour parler à leur cœur. Pour parler à leur cœur, parce que le but de Dieu n'est pas de nous perdre. Ça peut arriver qu'on rétrograde. Son but n'est pas de nous perdre. Il nous exhorte à chaque fois de revenir. Nous connaissons tous l'histoire du fils prodige qui est parti dilapider tous les biens. Il est revenu et le Père l'a récupéré. C'est ainsi que Dieu, notre Père, est. C'est un exemple que Jésus a pris, une parabole, pour nous faire comprendre de ne pas avoir peur. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, quel que soit ce que nous avons fait, revenons au Seigneur, il nous accueillera. Et si nous revenons d'une manière sincère, il nous donnera la possibilité de dominer le péché. Il nous donnera la capacité d'éviter ce qui nous détruira. Alléluia. Parce que ses plans pour nous sont les meilleurs.
les plans de bonheur et non de malheur. Donc, bien-aimé, être vivant pour Dieu signifie quoi? Ça signifie avoir une nouvelle orientation. Ça signifie avoir même une nouvelle puissance, car le Saint-Esprit vit en toi. Tu agis par la puissance de l'Esprit Saint. C'est même avoir une nouvelle identité. Alléluia. Tu es une nouvelle créature. Tu as une nouvelle identité. Tu es appelé enfant de Dieu. Tu as la vie éternelle. Tu reflètes la paix, l'amour, le bonheur, la joie. Alléluia. C'est ce que la nouvelle naissance peut t'apporter. Donc, en synthèse, bien-aimés, nous voyons que le baptême est comme une transformation radicale. Donc, avec le baptême, tu es transformé d'une manière radicale. Premièrement, nous verrons que avec le baptême ou par le baptême, nous sommes unis à la mort du Christ. Nous sommes unis à la mort du Christ et le péché perd son pouvoir. Le péché perd son pouvoir. Nous dominons sur le péché. Quand nous sommes en Christ, en esprit, en vérité, bien aimé, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir, si nous étions adultères, de voir une femme ou un homme et que ça nous laisse à transe. Si nous étions voleurs, le Saint-Esprit nous parle, il nous dit non, là maintenant non, là c'est du vol, tu n'as pas demandé, demande avant de prendre. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de nous, comment dirais-je, de nous dire non, maintenant c'est la fornication, tu n'as pas le droit. C'est la fornication que tu veux, dans laquelle tu veux te mettre. Arrête. Donc c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous et il nous guide, il nous parle. C'est le meilleur enseignant, bien-aimé. C'est le meilleur enseignant. Donc, nous voyons aussi que par le baptême, le vieil homme est crucifié. Le vieil homme est crucifié. C'est la fin du règne du vieil homme avec le baptême, avec la croyance en Jésus-Christ. C'est la fin. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli, donc c'est fait. Nous sommes libres, délivrés de tout ce qui essayait de nous retenir. Délivrés de toute chaîne maléfique. Délivrés de toute chaîne qui nous retenait en arrière. Toute chaîne qui nous retenait en prison pour nous empêcher d'entrer dans la destinée que le Seigneur a prévue pour nous. Car il dit, avant que nous ne soyons dans le ventre de nos mères, de nos parents, de notre mère, disons, il nous connaissait. Et nos noms sont écrits dans la paume de sa main. Il a un plan parfait pour nous. Donc avec la nouvelle naissance, nous sommes détachés du péché. Nous dominons désormais le péché. Alléluia. Et ce péché ou cette ancienne personne de nous est crucifiée, n'existe plus du tout. N'existe plus du tout. Donc le vieil homme est crucifié. Et ainsi nous vivons pour Dieu. Nous vivons pour Dieu et par Dieu. Nous avons une nouvelle existence qui s'ouvre à nous. Waouh! La vie en abondance. En conclusion, nous devons vivre comme des ressuscités. Vivre comme des ressuscités après la nouvelle naissance. Nous devons vivre comme des ressuscités. Paul, bien-aimé, nous appelle à une manière de vivre. Vivre comme des ressuscités dans un monde encore marqué par la mort. Vivre comme des ressuscités dans un monde qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire, bien-aimé, refuser les anciennes chaînes. Refuser les anciennes chaînes. Refuser la puissance de la... Vivre la nouvelle naissance, c'est-à-dire vivre comme des ressuscités, signifie refuser les anciennes chaînes ou alors accueillir la puissance de la résurrection. Marcher dans la nouvelle vie et se considérer comme vivant pour Dieu. Se considérer comme vivant pour Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Ce n'est pas un effort humain. On ne peut pas vraiment faire d'effort pour, comment je vais même dire ça. Donc, vivre la nouvelle naissance n'est pas un effort humain. Donc, ça n'émane pas de nous, c'est ce que je veux dire. Mais c'est une réalité spirituelle en fait.
que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je vais terminer en lisant la dernière partie de Jean 6, c'est-à-dire du verset 12 au verset 14. Du verset 12 au 14, c'est un peu comme conseil par rapport à tout ce que nous venons de détailler. Je le lis. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses désirs. Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice. Mais mettez-vous vous-même au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts et mettez votre corps tout entier au service de Dieu comme une arme pour la justice. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Donc en Jésus-Christ, nous sommes sous la grâce et pas sous la loi. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas observer la loi, mais sous la grâce, nous avons la capacité d'observer la loi, de respecter les lois. Sans la grâce, sans Jésus-Christ, il est difficile de respecter la loi. Ça veut dire que sans Jésus-Christ, nous sommes sous la loi. Alléluia. Donc, bien-aimés, soyez bénis au nom puissant de Jésus.